friend Dennis Rodman, but the response right now is pretty much of shock and sadness from very importance and beyond athleticism. But Amen. Vous êtes la bienvenue encore une fois sur notre plateforme Kingdom Home. You are welcome to our platform Kingdom Home. My name is Joseph. Mon nom c'est Joseph et voici ma femme Cynthia. Here is my wife Cynthia. Today we want to share with you a message topic, be a wise woman to save your marriage. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous ce message titré « Soyez une femme sage pour sauver votre mariage ». Et ce titre a été tiré du livre de Proverbes chapitre 14 verset 1. And this title we have been taken from the book of Proverbs chapter 14 verse 1. Let's read. On va lire. La plus sage des femmes bâtit sa maison, mais celle qui est stupide la renverse de ses propres mains. Amen. Amen. Every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. Amen. Amen. Nous devrons savoir qu'il faut que la sagesse pour fonder une famille, un foyer ou bien un mariage réussi. Proverbe 24, chapitre 3 nous dit, il dit, par la sagesse, une maison est bâtie, et par l'intelligence, elle est établie. Donc, la construction de ton foyer, la construction de ta maison est cachée dans la sagesse. We need to know that you need wisdom for a successful home. For you to be able to build a successful home. I mean, Proverbs chapter 24, verse 3, it says, by wisdom, it says, a home is built, and by understanding, it's established. So it's necessary. So what is wisdom? Donc, c'est quoi la sagesse? Ouais, pas la définition. Nous avons vu que la sagesse a des rapports avec un bon jugement, un bon sens, la prudence, ou une partie de connaissance de tout ce qu'un homme peut savoir en tout sur sa vie. I mean, the meaning of wisdom, what is wisdom? Wisdom has to do with intelligence, the good judgment. I mean, to have the knowledge of everything, the good perfect of knowledge of everything that concerns someone's life. We have 4 types of wisdom. Nous avons 4 sortes de sagesse. N'oubliez pas, nous avons la sagesse naturelle. C'est-à-dire que la sagesse, quand on est né, un enfant est né, la sagesse qu'elle a amenée, ça s'appelle une sagesse naturelle. Par exemple, on n'apprend pas à un enfant comment prendre son lait maternel. Ça vient instantanément. Ça, c'est une sagesse naturelle. I mean, we have 4 types of wisdom. And the number 1, natural wisdom. No, natural wisdom is the one that someone is born with it. For instance, a child, no one will teach a child how to breastfeed.
The child has this knowledge that as soon as I'm attached to my mother and I put my mouth on her bread, the milk will come out. And then we have intellectual wisdom, what we acquire at school. La deuxième sagesse, c'est ce que nous avons acquis à l'école qui est encore appelée la sagesse intellectuelle. La troisième sagesse, c'est la sagesse diabolique. C'est-à-dire que les gens ils font des recherches pour connaître le monde spirituel côté du diable. Ils s'achètent des livres spirituels. Ils font des recherches, des incantations pour être connectés au monde spirituel, diaboliquement. No? And the third one is diabolic wisdom. Those buy books to know what is there, to have the knowledge of things of the darkness, evil doers. So this is the diabolic wisdom. Et donc voilà la sagesse diabolique. Et la troisième, c'est la sagesse divine. Et la quatrième plutôt, c'est la sagesse divine. And the fourth one is that divine wisdom. Divine wisdom, we find it in the book of Daniel, when those three boys, Shadrach, Meshach, and Abednego, and Daniel, how they were wise. Non? Et la quatrième, c'est la sagesse divine. Nous l'avons trouvé dans le livre de Daniel, quand on parlait des trois Hébreux, et Daniel même, ils étaient intelligents, ils étaient sages. C'est-à-dire qu'ils sont plus avancés dans tout ce qu'ils font avec tous leurs collègues. Tellement dans le palais, le roi les a mis en haut niveau. Vous voyez? Et aussi, c'est la sagesse que Joseph a utilisée quand il était en Égypte. C'est-à-dire, le roi a rêvé et lui a donné l'idée que voilà ce qu'on va faire pour ne pas rester aussi dans la famine. You see, this is the kind of wisdom that also Joseph used when he was in Egypt. So we have 4 types of wisdom. Donc nous avons 4 types de sagesse. Mais aujourd'hui, la seule sagesse qui domine tout, c'est la sagesse divine. Parce qu'il est connecté en haut, il est connecté au Créateur, il est connecté à celui-là qui a fondé le mariage. So today, the one that we're interested in is the wisdom from above, because it is the wisdom that comes from the one that created marriage, the one that have the idea of marriage. So, quickly, we run over to my wife. Donc, très rapidement, je vais dire à ma femme de continuer pour nous faire guider dans ce message. Alors, qui est une femme sage? So, who is a wise woman? Ou quelles sont les caractéristiques d'une femme sage? Or what are the characteristics of a wise woman? Nous en avons monté 7, mais nous en avons bien sûr. We wrote down here some characteristics, 7 characteristics, but we have many. La première caractéristique, The first characteristic, en cherchant Dieu by seeking God pour elle-même et sa famille. for herself and her family. C'est-à-dire, That means, commencez votre journée par une prière, start your day with a prayer, tôt le matin. early in the morning. Plus vous passez du temps avec Dieu tôt le matin, The more you spend time with God moins early in the morning, vous passez I de mean, temps the less you spend time devant les défis de la journée. before the challenges of the day. Méthode de Jésus-Christ. This is the method of our Lord Jesus Christ. Et puis, le matin, tôt, vous êtes au calme. Also in the morning, you are no noise. Les So, enfants dorment. when your children are sleeping. Deuxième caractéristique, The second characteristic, une femme sage fait que sa maison soit confortable pour sa famille. a wise woman make her home be comfortable for his family. C'est-à-dire soigner
neat, qu'elles sentent bon, smell well. accueillantes, chaleureuses. I mean, warm welcome in your home. Tout est en ordre, Everything is in order. bonne organisation, Good organization. bonne cuisine. I mean, good food, good preparation foods. On ne vous demande pas, mes sœurs, d'être maniaques We are not saying that you should do it excess du ménage, mais on your homework, un minimum. but the minimum. Parce que je ne pense pas que le mari qui va rentrer No, I don't think the husband that will come back from work, et qui va toujours devoir, comment dire, passer par-dessus des choses qui traînent par terre, I mean, the husband that come back from work will need to overlap things down on the floor, you know. va apprécier rentrer I dans don't think une maison comme you ça. will feel always coming home in the house like this. Ou bien les enfants qui sont là en train de se chahuter tout le All temps, the de children that are crier, there that are shouting up and down. et la maison qui ne sent pas bon, How does not Donc, that smelling bad? je ne pense pas qu'il va aimer ça. I don't think he will love it. Le pied qu'il fera en avant pour rentrer, il fera plutôt un pied en arrière pour partir. Instead of him to feel comfortable at home, he feel comfortable to stay outside. C'est très important. It's very important. Car une femme qui tient bien sa maison, Because a woman that that keep her house very well c'est une femme pour moi qui peut tenir bien le ministère de Dieu. is the woman that can take care of even the ministry. Of God. Troisième caractéristique, The third one, soyez soumis. be submissive. Éphésiens chapitre 5 verset 22, The book of Ephesians chapter 5 verse 22. la Bible dit Bible says dans Éphésiens chapitre 5 verset 22, in the book of Ephesians chapter 5 verse 22. Femmes, He said, wives, soumettez-vous à vos propres maris, he said, submit yourself unto your husband, comme au Seigneur. and as unto the Lord. Chapitre 23, Verse 23. car le mari est le chef de la He famille, said, for the husband is the head of the wife, comme Christ est le chef de l'Église, even as Christ is the head of the church, et il est le sauveur. and he corps. is the savior of the body. Amen. 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 Laisse-moi expliquer un peu. Ce message, surtout cette partie, je crois que aujourd'hui le monde est arrivé à un point où le système même met les femmes au même niveau avec leur mari aujourd'hui. Today, so let me explain this message. The system have put women or wives to the same level with their husband nowadays. And this is bringing confusion in the home. Et ceci amène aujourd'hui des confusions dans nos maisons. Écoutez-moi bien. Et si tu es une femme, soumets-toi à ton mari. Listen very well. Listen to me. If you know that you are a wife, then submit to your husband. But if you know that you are not a wife, then don't submit to your husband. Si tu sais que tu es une femme et que tu veux qu'on t'appelle par le nom de ton mari, donc soumets-toi à ton mari. En moins que tu n'es pas une femme ou bien tu n'es pas une épouse de quelqu'un. Parce que ici, c'est le propriétaire de ce projet, propriétaire de ce programme, qui est Dieu qui le dit. Here it is the owner of this, the owner of this program, the owner of this idea that we call marriage. He is the one that is talking about it. Not we, not any system, not organization, but God. So when you submit to your wife, you are not to your husband rather. You are not submitted to your husband directly, but you are submitted to the authority of God over your husband. Écoutez, si vous soumettez à votre mari, vous avez oublié que ce n'est pas directement à lui, mais c'est l'autorité sous laquelle votre mari il est, l'autorité de Dieu sous laquelle votre mari il est, c'est sous ces autorités que vous vous soumettez. Donc, vous recevrez en retour la bénédiction. And
in return, you will receive the blessing of this God because you are obeying. It's like obedient. Parce que c'est comme une obéissance. Amen. Quatrième caractéristique, The fourth one, soyez la source de joie pour votre famille en tout. and it be the source of joy for your family in everything. Soyez la source de la joie dans vos maisons. Be the source of joy. Don't be a source of sorrow. Ne sois pas une source de mécontentement, une source qui enlève chaque fois la joie, une source qui fait que dans la maison, c'est comme si on est en deuil. Ne sois pas cette femme-là. Crée une atmosphère de la joie chez toi. Crée une atmosphère of joy in your home. De façon que même si le mari sort, il a envie de rentrer chez lui très vite. In the sense that, I mean, when your husband is outside, we have it in him to come back home. Because at home, he find that peace, he find that joy. You know? Pourquoi? Parce qu'à la maison, il a trouvé cette joie, il a trouvé ce bonheur. Amen. C'est-à-dire, ne sois pas une femme de lamentation, Don't be a woman of lamentation, mais une femme de joie. but a wife of a joyful wife. Cinquième caractéristique, The fifth one, faites partie d'une productivité joyeuse à la maison. be part of a joyful productivity in a home. Dans Proverbes chapitre 10, versets 4 à 5. Proverbs chapter 10, verse 4 to 5. C'est-à-dire, ne sois pas une femme qui gaspille, I mean, don't be a woman that wastes things. sois une bonne ménagère. Be the one that manage well. Que cela soit dans les finances, And then in financial area, dans les produits, etc. the products of the home. C'est-à-dire, ne sois pas une femme où ton compte en banque sera toujours dans le moins. Don't be a woman that your account always, nothing in your account. Il faut savoir tenir son compte en banque. Nous ne sommes pas des enfants de crédit ni de moins. I mean, know how to handle your account. You're not a child. You say you are a child of God. You are not a child of minus. Always minus in your account. Sixième caractéristique, Six, discrétion. discretion. Dans Proverbes chapitre 21, verset 23. In the book of Proverbs chapter 21 verse 23, Ceux qui gardent leur bouche those who guide their mouth et leur langue se gardent de la calamité. and their tongues keep themselves from calamity. Not everything you'll be saying outside your home. Ce n'est pas toute chose que tu dévoiles en dehors de ta maison. Si je dis en dehors de ta maison, c'est-à-dire des choses de ta maison qui maintenant qui sont exposées dehors. Aujourd'hui, c'est exposé dehors dans plusieurs domaines. Today is exposed outside. Things of home is exposed outside in many ways. Social media, Facebook, et WhatsApp. Ouais, aujourd'hui, ils sont exposés dehors par tous les moyens. Les réseaux sociaux, Facebook, ouais, WhatsApp, même des amis que tu côtoies. Even your friends that you are going out with. They are not part of your family. Ils ne font pas partie de ta famille. Ils n'étaient pas là quand tu as dit à ton mari, oui, je te suivrai. Jusqu'à la mort nous sépare. Ça a été dit entre vous deux. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, si vous n'arrivez pas à résoudre cela entre vous deux, alors concertez celui-là qui était la troisième personne ce jour-là, qui est Dieu. If there are things that you are unable to resolve between both of you and your husband, or your husband and you, then consult the one that is above, that were there. Nous parlons pour les femmes, mais nous parlons aussi pour les maris. Cela va dans les deux sens.
Le mari aussi. We are talking for the wife, and we are talking at the same time to the man as well. It goes into two sense. I mean, two direction. Tu ne peux pas sortir de chez toi, I mean, you as a man also, you don't just go out from your home. mais à chaque fois exposer ta I mean, vie, expose your life. ta vie privée à I mean, tes amis, your private life to your ce friends. qui se passe avec ta femme, What is happening with your wife? ce qui se passe en secret avec ta I mean, femme. what is going on in secret with your wife? N'exposez pas votre vie privée. I mean, don't expose your private life. Gardez-le pour vous. Keep it, keep it, Et keep it. cela sera une source de bénédiction. And this is a blessing. This is what the word of God said. 7e caractéristique, Le septième, qui est le dernier, égo spirituel. I mean, ego spiritual. C'est-à-dire, This means ne sois pas trop spirituel. don't be too spiritual. La spiritualité n'est pas de se faire souffrir, The spirituality is not to make oneself suffer. comme pour se punir soi-même pour mériter le royaume. As if to punish oneself in order to deserve the kingdom of God or to enter the kingdom of God. Il n'est pas nécessaire de se blesser, There's no need to hurt yourself. de refuser tout confort et plaisir avec sa famille To refuse all comfort and pleasure with your family. pour vivre une vie pleinement spirituelle. To live a fully spiritual life. Dieu veut notre bonheur. God wants our happiness. Ne sois pas trop dur. Don't be too harsh. Dieu n'est pas dur avec nous. God is not too harsh with us. Nous servons un Dieu d'amour. Serve a God that love. Amen. Don't be too harsh. Some are too harsh, especially some women when they are fasting. They say, I'm fasting, then I can't cook for you. I'm fasting, I can't have sex with you. Vous voyez, il y a certaines femmes, elles sont tellement dures dans cette histoire de spiritualité. Et quand elle est en jeûne et prière, elle dit à son mari, clairement, je ne peux pas préparer pour toi parce que je suis en jeûne et prière. Ou bien, je ne peux pas avoir de rapport sexuel avec toi parce que je suis en jeûne et prière. Je suis en jeûne et prière. Mais ça, c'est ton mari. C'est la tête de ta famille. La Bible a dit que ton corps n'est plus à toi. Et le corps de ton mari aussi n'est plus à lui. Donc ce n'est pas quand l'un parmi vous a besoin de l'autre que l'autre va dire que je suis dans la spiritualité ou bien que je suis en jeûne et prière. Je n'ai pas dit de ne pas jeûner. Je n'ai pas dit de ne pas prier. Mais n'utilise pas ton temps de spiritualité pour enlever le confort de l'autre. I mean, I didn't say don't fast, I didn't say don't pray, but don't use your own spiritual time to remove the comfort of your partner. Then let peace win, and then peace will reign. Et là, la paix va régner dans la maison. Il y a certaines femmes qui vont quitter la maison, vont aller faire 7 jours, 8 jours, ils disent qu'ils sont à l'église, ils prient. That's some women, they will leave house, you know, you have your husband at home. Say you're going to church, you go and pray 4 days, 7 days at church. Qu'est-ce que tu pries? Tu vas aller dormir à l'église. Qu'est-ce que tu fais à l'église? C'est-à-dire que tu as ton temps avec Dieu et ton temps avec ta famille. You have your time with God and you still have your time also with your family. Amen. Amen. God bless you. La paix du Seigneur soit avec Soyez vous. bénis. Voilà notre message pour aujourd'hui, pour vous. Soyez une femme sage, pas une femme insensée, comme le proverbe a dit. Les femmes insensées, elles sont pleines aujourd'hui. Mais quand la sagesse revient en nous, ça nous transforme. I mean, the foolish women are many nowadays. You know? And then when the wisdom comes, it will renew our mind. God bless you. This is Kingdom Home. If you are not yet subscribed to our channel on YouTube, Instagram, follow us. This is our page Facebook. And God will bless you. Bienvenue aussi. N'oublions pas aux nouveaux aussi qui ne nous connaissent pas. And you are welcome also you that doesn't know us. Ceci For est your la this plateforme this is a platform, Kingdom Home, Kingdom Home, celle qui va impacter votre couple that will impact your marital life par la grâce de Dieu. by the grace of God. Soyez bénis. God bless you.